bien, salut tout le monde, c'est Lorcox pour un nouveau tutoriel sur Cinema 4D. Et aujourd'hui, je vais vous apprendre à créer, enfin pas à créer, mais à importer une partie de map de Minecraft sur Cinema 4D. Et on va faire ça tout de suite. Donc, première chose, allez sur Google et tapez Mineways, M-I-N-E-W-A-Y-S. Et allez sur le site et téléchargez-le. C'est vraiment pas très long. Donc dès que vous avez ce petit logiciel, qu'est-ce qui me fait, voilà. Donc moi il se trouve là dedans. Oula. Donc là moi j'ai Mineways juste ici. Voilà, donc normalement vous aurez tous ces fichiers, index, nanana, deux fichiers HTML. Donc ça on s'en fout. Ce qui nous intéresse c'est le Mineways. Donc on clique dessus. Voilà. Donc on va aller tout de suite dans File, Open World, et vous aurez vos mondes de Minecraft. Donc moi je vais choisir celui-là par exemple. Voilà, donc là en fait on a notre monde vu de dessus et pas en 3D. Donc ce qu'on va faire en fait, vous choisissez une partie de votre map, n'importe laquelle, et vous l'importez, c'est très facile. Max height vous laissez à 250 et lower depth vous mettez vers 50 à peu près. Voilà, moi j'ai mis à 50. Maintenant on va choisir une partie, en laissant appuyer sur le clic droit, et après vous choisissez votre partie que vous voulez. Donc moi par exemple je choisis ça. Là il vous demandez quelque chose, vous appuyez sur oui. Et avant, on va aller sur notre bureau et on va créer un fichier, enfin un dossier. Donc clic droit. Allez. Là, il met un peu de temps. Voilà donc nouveau et nouveau dossier. Et on va l'appeler map Mineways par exemple. Voilà. Donc on le laisse sur notre bureau. Ce qu'on va faire, on revient dans Mineways et on va aller dans File et Export for Rendering. Voilà. Et on fait un clic. Après on choisit l'endroit où on veut le déplacer. Donc moi je vais le mettre dans le dossier qu'on a créé. Donc il s'appelait Map Mineways, voilà. Et on va on fait enregistrer, c'est tout. Oh non, on faut le nommer, pardon. Donc moi je vais l'appeler tuto M, voilà. Et enregistrer. Vous faites OK. Donc là vous voyez bien que ça l'enregistre. Donc c'est bon, c'est enregistré. Vous pouvez fermer Mineways vu qu'il vous sert à rien. On va retourner sur notre bureau. Hop, on ouvre notre fichier. Et voilà, nous on a ça RGB, enfin .rgba, etc. On va prendre OBJ, tuto, enfin votre nom avec .obj. Hop, on le prend et on va le glisser dans Cinema 4D. Vous faites facteur échelle, vous cliquez, vous faites mettre. Et OK. Et voilà, donc là vous avez votre partie de map qui a été enregistrée sur Cinema 4D, mais il n'y a pas de texture. Et je vais vous apprendre à texturer tout ça. Donc faut créer des textures. Enfin, non, je rigole. C'est tout prêt, ne vous inquiétez pas. J'attends juste que les textures se chargent. Voilà. On va aller dans matériaux et faire un CTRL A. Voilà. Donc à droite vous avez texture, on va cliquer sur les trois petits points tout simplement. On aura juste à chercher notre endroit où on avait placé notre fichier. Donc moi c'était sur le bureau et il s'appelait Mineways, voilà. Et voilà, et on va prendre notre truc entier .rgb et on fait ouvrir. Hop, et vous voyez voilà que maintenant votre monde, votre partie de map que vous avez importé est texturée.
Donc en bas dans échantillonnage, on va le mettre 100. Voilà. Donc vous voyez quelques petites incohérences. Par exemple les feuilles et l'herbe, et bah c'est pas transparent. Et on va apprendre à faire ça transparent, donc c'est aussi assez simple. Donc ce qu'on va faire, on va prendre une texture au hasard, hop, par exemple celle-là, et on va choisir toutes les autres. On va maintenir Shift et on va tous les choisir, hop, hop, voilà. Dès qu'on les a toutes, on va aller dans le canal alpha, on va le cocher, hop, et dans texture, on va faire charger une image. Voilà, donc, et maintenant on va charger le RGBA.RGBA et on fait ouvrir, tout simplement. Et dans échantillonnage, on remet 100. Et voilà, maintenant on coche alpha si vous l'avez pas fait. Et vous allez voir que maintenant tout ce qui n'est pas invisible, enfin tout ce qui ne se trouvait pas invisible juste avant, maintenant va se trouver invisible. Donc maintenant vous voyez les fleurs et les feuilles sont invisibles. Donc voilà, là ça paraît plus crédible. Donc après on peut améliorer le rendu dans les paramètres du rendu et mettre quelques effets comme illumination globale, profondeur de champ et occlusion ambiante. Voilà quelques effets qu'on peut mettre pour améliorer le rendu. On peut aussi mettre des lumières, donc juste un clic sur ça. Maintenant on va cliquer sur ce petit objet et on va mettre répartition et on va glisser la lumière dans répartition. Voilà, et on va l'élever dans les airs, hop, comme ça. Donc voilà, puis après si vous voulez on peut faire un rendu, ne vous inquiétez pas, ça sera pas aussi éclairé. Donc je fais juste un petit rendu, faut que je trouve une bonne position. Alors voilà, là on a le dessous. Attendez. Alors, bon, on va pas trop galérer. Hop, on va choisir quelque chose comme ça. Et je vais faire un rendu et je vous reprends juste après. A tout de suite. Donc voilà, notre rendu est bientôt terminé. Et vous voyez que le rendu se termine bientôt. Et vous voyez que c'est quand même très réaliste. Donc voilà, c'était un tuto de 10 minutes à peu près. Je vous ai appris comment importer une partie de map 3D sur Cinema 4D. Une map de Minecraft sur Cinema 4D, voilà. Après, c'est à vous de voir si vous pouvez faire des animations, un joli wallpaper, à vous de gérer. Et puis moi je vous dis abonnez-vous, likez, commentez, allez, ciao.